Bonjour, j'aimerais vous parler des outils d'aide technologique en ligne. En fait, qu'est-ce que l'élève peut utiliser lorsqu'il travaille en ligne? Est-ce qu'il peut encore utiliser WorldQ ou Lexibar? Est-ce qu'il y a d'autres outils? La question émerge en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui utilisent des Chromebooks, par exemple. Alors, ils travaillent en ligne, ils lisent en ligne. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser? Alors, c'est un peu pour donner quelques pistes que je fais cette captation. Alors, juste pour au départ, là, ce qu'on est habitué de voir probablement, c'est qu'on fournit à l'élève, par exemple en lecture, un fichier PDF. Hein. Alors l'élève clique sur le fichier et habituellement, je vais l'agrandir un petit peu, n'a qu'à sélectionner le texte, hein, puis le faire lire avec un logiciel comme WordQ. Chaque visiteur demeure. Ou Lexibar. Lexibar, juste, il y a certains élèves qui ont Lexibar parce qu'ils ont besoin là, que chaque mot soit suivi là, lors de la lecture du texte. Alors, selon le cas, WordQ, Lexibar est utilisé par les élèves pour lire des PDF comme ceci. Alors, toutefois, en cours d'apprentissage, les documents de travail sont parfois en ligne. L'élève pourrait accéder à des fichiers PDF, mais qui vont s'ouvrir dans son navigateur. Hein. En ce moment, je suis sur Chrome et puis il s'agit de cliquer sur un lien pour avoir un accès direct à son document sans qu'il soit téléchargé sur son poste. Alors, est-ce qu'il peut encore utiliser WordQ? Bien sûr. Si WordQ est sur le poste, l'élève peut poursuivre sa démarche. Alors, on n'a qu'à sélectionner. Prévoir partir en groupe d'au moins 2 personnes. Alors, ça se fait de la même façon pour travailler en ligne avec même les ressources hein, qu'il y a sur le menu APO ici lorsque vous accédez aux abonnements de l'ACS. Je donne cet exemple que j'ai pris dans l'encyclopédie universaliste, je m'excuse. Ici, par exemple, j'ai un article. Alors, de la même façon, il pourrait utiliser WordQ. Environ 1 an avant la WordQ ou Lexibar. La question, toutefois, c'est que parfois WordQ n'est pas sur le poste. Je prends l'exemple des Chromebooks. Est-ce qu'on peut installer WordQ sur un Chromebook? Est-ce qu'on peut installer Lexibar sur un Chromebook? Non. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives pour le soutenir dans sa lecture? Oui. Ici, je vous en propose une, mais parce qu'on l'a expérimenté avec quelques usagers et ça s'avérait utile. Il y en a d'autres aussi, mais disons que je vous montre cet exemple avec le texte. Il y a une extension. Ici, c'est comme un casse-tête de couleur là, qu'on ajoute à notre navigateur. Alors, on ajoute cette extension au navigateur Chrome et cette extension, lorsque je clique dessus, nous donne accès à des outils qui sont dans le fond la synthèse vocale, la prédiction de mots et bien d'autres encore. Pour avoir accès, c'est sûr qu'il y a une version légère qui donne accès au minimum et il y a une version, un abonnement payant assez intéressant aussi qu'on pourrait prévoir si c'est une alternative qui est à retenir pour un élève. Donc, de la même façon, on sélectionne, de la même façon, on sélectionne et on fait lire. Environ 1 an avant la. Alors, on voit là que la synthèse vocale, la voix est un petit peu moins intéressante là, que Louise sur WordQ, mais avec la version payante, il y a plusieurs choix de voix. Mais on a tout de même notre synthèse vocale. Et éventuellement, si l'élève travaille en ligne, il y a beaucoup d'élèves qui travaillent par exemple dans Classroom, ils font leurs travaux sur des documents, un traitement de texte en ligne. Alors, on a encore accès ici à des outils. Par exemple, je vais actionner l'outil de prédiction. Alors, on a une petite prédiction ici qui me permet d'avoir quelques suggestions. Écrire. Éventuellement, je peux refaire un Je vais écrire.
Et c'est intéressant, on a aussi le suivi dynamique des mots qui sont lus. Le but, c'est pas de faire le tour là, de ce qu'offrent des fonctions d'aide offertes par Read and Write, mais l'idée, c'est de vous mentionner que si un élève travaille en ligne et qu'il a son logiciel WordQ, comme ici, est-ce que je l'ai fermé, je pourrais utiliser WordQ là, en ligne aussi. Là. Si je l'ai, il n'y a pas de problème. Hein. Si ça fait notre affaire, alors je vais l'ouvrir à nouveau. Alors je pourrais poursuivre ici. Je pourrais... Bon. Alors j'ai encore la possibilité d'utiliser WordQ, mais si pour une raison ou une autre WordQ n'est pas sur le poste, dites-vous qu'il y a des extensions en ligne qui existent, qui peuvent aider l'élève. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les ajouter au babillard. Lors de la rencontre virtuelle en direct, je pourrais peut-être aborder le sujet. Sinon, j'ouvre une salle virtuelle, un salon de discussion, disons, cet après-midi. Alors, vous n'avez qu'à vous connecter sur un navigateur Chrome et je vais être là pour répondre aux questions des gens qui seront présents. Alors, j'espère que ça va vous être utile, que cette information vous aura été utile.